Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Je crie vers mon Dieu, il entend ma voix, il répond toujours quand je le supplie. J'appelle Dieu le très haut, il a tout fait pour moi. Je crie vers mon Dieu, il entend ma voix, il répond toujours quand je le supplie. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi, en toi j'ai mon abri. Je crie vers mon Dieu, il entend ma voix, il répond toujours quand je le supplie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi le mauvais penchant de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour
de tentations et de défis où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux disaient, « C'est pas Bézéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes contre les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Bézéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Bézéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Veuillez vous m'aider, vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, carême, temps de conversion et de retour à Dieu, carême, temps de pénitence et de privation. La privation qui nous est demandée aujourd'hui est celle du péché de l'incrédulité qui ferme notre cœur et nous amène à ne pas écouter la voix de Dieu. Dans la première lecture, ce péché de l'incrédulité a amené les fils d'Israël à être infidèles à l'alliance conclue avec Dieu et à rejeter les prophètes. Ils ont raidi leur nuque et ont refusé d'écouter Dieu, de prêter l'oreille à sa parole. La vérité s'est perdue et a disparu de leur bouche. Jésus a fait aussi cette expérience de l'incrédulité des fils d'Israël. On l'a même accusé d'agir par Bézéboul, le chef des démons. Pour le mettre à l'épreuve, on lui demandait même un signe venant du ciel. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, aujourd'hui encore, Jésus continue de faire l'expérience de l'incrédulité de ses frères et de ses disciples que nous sommes. Baptisés, nous continuons de nous comporter comme des païens
en foulant aux pieds les commandements de Dieu et les exigences de notre foi catholique. Beaucoup viennent à l'Église, mais ne croient plus. Leur foi est conditionnée par des signes qu'ils demandent à longueur de journée. Sans ces signes, pour eux, Dieu n'existe pas, ce qui fait qu'ils sont en quête perpétuelle de protection et de bonheur, allant de marabout en marabout, d'église en église, de secte en secte. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, carême, temps de conversion et de retour à Dieu. Revenons à Dieu dans la foi et la confiance. Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Puisse cette Eucharistie nous y aider, que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, Saint Joseph son époux, Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II intercèdent pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à de fausses joies, lui que tu veux mener à ta vérité, promise en récompense par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu,
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre cardinal Courtois et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie et qui dorment dans ta paix. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille dans la lumière de ton visage toutes les âmes du purgatoire, spécialement les âmes les plus abandonnées. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur notre curé, pour qui nous continuons de prier, en demandant pour lui aide, assistance et protection dans sa mission pastorale. Nous te demandons de le bénir dans toutes les responsabilités que tu lui confies, et surtout dans cette charge que tu lui confies ici à Saint-Jean de Cocody, et pour le synode. Accorde-lui la grâce nécessaire, les moyens nécessaires, la force nécessaire pour accomplir toutes ses responsabilités et pour ta plus grande gloire et le bien de ton peuple. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous ces vicaires, sur tous ces paroissiens et paroissiennes, sur tout le peuple de Dieu réuni ce matin pour te célébrer et sur tous ceux et toutes celles qui nous suivent en direct. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau, agneau de Dieu,
qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ô Jésus-Christ, c'est toi que je cherche, viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Ô Jésus-Christ, c'est toi que je cherche, viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Toi qui portes notre misère et qui connais notre péché, viens pour nous sauver. Ô Jésus-Christ, c'est toi que je cherche, viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Grave en nos cœurs ta ressemblance. En toi nous sommes les enfants, les bien-aimés du Dieu vivant. Ô Jésus-Christ, c'est toi que je cherche, viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Prions le Seigneur. Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux que tu réconfortes par tes sacrements, afin de recueillir les fruits de ton œuvre de salut dans ces mystères et dans toute notre conduite par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous écoutons le curé. Frères et sœurs en Christ, demain, l'Église entière vivra un événement important de son histoire. C'est la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de la Vierge Marie et la prière pour la paix pour le monde entier. Alors, nous allons être unis en priant demain à Rome, unis à toute l'Église. Et le diocèse d'Abidjan a choisi la paroisse Saint-Jean de Cocody pour célébrer cet événement.
Alors demain, à 17h, nous aurons la grande célébration, l'Eucharistie. Nous allons prier pour la paix dans le monde entier et pour la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de la Sainte Vierge. Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan nous charge d'inviter tous les fidèles de l'archidiocèse d'Abidjan. Demain, le rendez-vous est pris à 17h, pile poil. Que Dieu, présent parmi nous, nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse. Amen. Nous nous tenons debout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sûr de ta miséricorde, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous tenons de toi d'être ce que nous sommes, de même que ta grâce nous accorde à la fois de vouloir le bien et de pouvoir accomplir ce bien que nous voulons par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur.